Une fois le chargement des budgets vers les centres principaux et les centres auxiliaires effectué, il est nécessaire d'effectuer une transaction afin d'envoyer les données budgétées des centres auxiliaires vers les centres principaux, ce qui est l'objet de notre projet. Pour cela, allez dans Contrôle de gestion, puis Comptabilité analytique des centres, Prébudgétisation, Prestation d'activité prix et enfin KP26 modifié. Tout comme la transaction précédente, nous avons initialisé nos données dans un cahier de paramétrage. Ici, on retrouve toutes les activités dans des centres auxiliaires. C'est-à-dire que ces types d'activités ont des digits bien précis. Ils commencent par le numéro 9 et se terminent par notre numéro de groupe, à savoir le numéro 14. On retrouve ainsi tous les centres de coûts situés en blanc dans notre matrice de paramétrage, ici, puisque ce sont les centres auxiliaires. Il est donc nécessaire de faire des tableaux qui se conforment au calque SAP que nous allons devoir renseigner. Nous rentrons ainsi le type d'activité avec le numéro, le centre émetteur, donc il s'agit du centre auxiliaire dont provient le budget, la quantité, cette quantité est un montant du PNL que nous avons fait auparavant, un coût total qui est également une donnée du PNL qui est elle renseignée en euros, et enfin un prix de cession. Donc le prix de cession, c'est le coût total divisé par la quantité. Afin de réduire l'écart entre les données du PNL initialisées dans Excel et les données du PNL que nous souhaitons obtenir dans SAP, il est nécessaire de définir une unité avec un ordre de grandeur assez important. Ici, à chaque fois, ça sera 10 000, qui va venir réduire le nombre de chiffres après la virgule et ainsi donner quelque chose de beaucoup plus précis. Une fois toutes les données initialisées dans le cahier de paramétrage et vérifiées avec des formules de solde, on peut ensuite aller dans la transaction KP26. Ici, il est nécessaire d'avoir le schéma 1-201. Nous allons également choisir les mêmes caractéristiques que pour la transaction KP06, c'est-à-dire la période 1 janvier jusqu'à la période 12 décembre, l'exercice comptable de l'année en cours, à savoir 2020, et pour le groupe G14. Renseignez ensuite le type d'activité. Ici, le type d'activité correspond au numéro que nous avons indiqué là, puisque à chaque fois, nous allons décharger activité par activité. C'est-à-dire que ici, nous avons chaque numéro qui sera indiqué et qui sera déchargé ultérieurement dans ces centres. Ainsi, ici, nous prenons le numéro 914 014 et nous le rentrons ici. Également, l'entrée se base sur un formulaire. Lancez ensuite la requête et nous tombons sur cet écran avec le centre de coût indiqué. L'ordre des centres de coûts s'affiche aléatoirement, c'est-à-dire que nous n'avons pas le choix du centre de coût qui s'affiche. Ici, dans le cahier de paramétrage, nous voyons que le centre de coût à indiquer est le centre émetteur, à savoir G14 underscore and underscore low. Nous retournons ensuite dans SAP et nous faisons défiler pour obtenir le centre de coût escompté. Il suffit ensuite de renseigner toutes les données que nous avons mises dans Excel. Un simple copier-coller suffit. Cela évite également les erreurs de saisie. Puis nous enregistrons. Il est nécessaire de faire cette manipulation pour tous les centres de coûts. Une fois ces données rentrées, nous pouvons passer à la transaction suivante, qui est également la transaction KP06 et qui va nous permettre de ventiler le budget sur les centres principaux. Il suffit de quitter la transaction en ayant préalablement enregistré les données
et de se rendre dans la transaction KP06. Nous allons donc dans le même chemin que nous avons suivi, sauf que nous allons dans le folder coût prise en charge activité et dans KP06. Ici, il est important d'indiquer que nous ne sommes pas sur le schéma 101, mais bien sur le schéma 102. Pour changer de schéma, il suffit de cliquer sur schéma suivant. Ici, nous avons davantage de caractéristiques qui vont nous permettre d'envoyer les budgets vers les centres de coûts principaux. Ici, les caractéristiques sont également importantes. La période va toujours de janvier jusqu'à décembre pour l'exercice comptable 2020, mais il est nécessaire de changer les données renseignées ici. Le type d'activité est à enlever. Le centre de coût émetteur est à renseigner. Ici, nous retournons ici. Le centre de coût émetteur est celui-ci. Pour éviter les erreurs de saisie, il est préférable de faire un copier-coller. Comme ceci, d'indiquer le groupe G14 et 914 014 correspondant au numéro du centre de coût. Lancez ensuite la transaction et nous nous retrouvons sur cet écran. Là encore, nous allons descendre jusqu'à atteindre le bon centre de coût. Les centres de coût ici correspondent aux centres de coût que nous devons charger, c'est-à-dire les centres récepteurs qui sont situés juste ici. Nous allons donc chercher les centres principaux. Voilà. Ils apparaissent en dernier puisque ce sont les centres principaux et nous renseignons ensuite les différentes données que nous avons initialisées dans le cahier de paramétrage. Là, il s'agit de la même chose. Les données proviennent du PNL précédemment instauré et les soldes proviennent du prix de cession fois la quantité. Ici, les données sont en dollars et non pas en euros comme le coût total que nous avons saisi précédemment. Nous avons également fait un solde en euros afin de bien contrôler que les données chargées sont correctes. Il est nécessaire de faire cela pour toutes les transactions et pour tous les centres de coûts. Une fois toutes les transactions effectuées, il faut bien sûr enregistrer le travail effectué.